Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des symboles qui figurent sur les hologrammes Aroga Worldwide. Comme tous les utilisateurs, je me pose la question, mais de quoi s'agit-il? À quoi correspondent ces symboles? Est-ce qu'ils ont une fonction? Nous allons voir ensemble qu'au-delà des fantasmes, eh bien, oui bien sûr, ils n'ont pas été choisis au hasard. Voyons ensemble, pour chacun de ces symboles, quelle est leur signification. Tout d'abord, le cercle. La forme des hologrammes en elle-même n'est déjà pas anodine. Le cercle, figure apaisante, représente le tout, l'unité, la perfection. Le décagone. Le décagone est une figure géométrique à 10 côtés. Proche du cercle, elle évoque comme lui l'unité. Le décagone est connu pour être une forme disposant d'un fort pouvoir en émission d'ondes vibratoires. Le décagone peut être utilisé sous forme physique, en volume ou en dessin, ou par visualisation pour se recharger en énergie. La rose ou étoile à 12 branches. Cette figure est particulière ici car elle est composée de deux autres figures. Cela ne se distingue pas au premier coup d'œil sur une photo ou un dessin, il faut vraiment avoir un hologramme en main et jouer avec la lumière pour que se révèlent les deux figures qui composent cette rose ou étoile. Selon sa position, nous voyons une étoile à 6 branches, puis une deuxième légèrement décalée d'une pointe. Cette étoile à 6 branches est un symbole très ancien qui porte différents noms selon les traditions. Étoile de David, bouclier de David, sceau de Salomon ou encore étoile des mages. Elle est elle-même le fruit de l'association de deux formes, deux triangles, l'un pointant vers le haut, l'autre vers le bas. Parlons donc de cette première figure. Le triangle symbolise à la fois l'unité et la trinité, l'équilibre. Lorsqu'il se présente pointe vers le haut, il représente le feu, par association à la flamme, l'élévation, la spiritualité et l'élévation spirituelle, le principe masculin actif et pour certaines traditions, le cœur. Quand il est représenté pointe vers le bas, le triangle évoque la grâce descendant du ciel, l'eau, par association à la goutte, la fécondité, la pluie, le principe féminin passif. Nos deux triangles réunis, l'un pointe vers le haut, l'autre vers le bas, vont former un hexagramme ou étoile de David. Cette figure, en découlant de nos deux triangles, réunit les opposés et symbolise la dualité et la complémentarité. Haut, bas, feu, eau, chaud, froid, sec, humide, esprit, corps, masculin, féminin. Symbolisant l'union de la terre et du ciel, elle est symbole de totalité. L'hexagramme est donc l'ensemble où s'harmonise le cosmos tout entier, où le ciel et la terre sont réunis. Il est encore symbole de transformation de l'imparfait en parfait, de l'ignorance en sagesse, du feu masculin pénétrant le féminin. Il incarne l'union des forces contraires et la sagesse. Pour les alchimistes, il est l'androgyne réalisé, l'union du soufre et du mercure, assemblés en un seul corps, l'œuvre par excellence, la rose à 6 pétales, transposée en architecture dans les rosaces des cathédrales gothiques. Sur nos hologrammes, cette étoile de David est doublée pour former une rose à 12 pétales. Notre figure devient ainsi une rose, une roue du temps, évoquant les cycles. Elle symbolise le centre, la lumière créatrice et ses 12 rayons, le temps divin avec ses 12 demeures annuelles, comme le représentent certains mandalas tibétains. La figure finale est un symbole spatio-temporel de multiplicité transcendée par l'unité, ainsi qu'un symbole du centre, de l'origine, du point de départ divin de toute chose créée. Le point au centre rappelle la Fiat Lux, la lumière originelle de toute Genèse. Voyons un peu comment est figuré ce point central sur les hologrammes.
Le tétraèdre. Au centre de l'hexagramme est figuré un tétraèdre. Le tétraèdre est une figure géométrique en 3 dimensions, un solide géométrique composé de 4 triangles. Cette figure est citée par Platon dans le Timée, 4e siècle avant Jésus-Christ, où il associe chacun des éléments avec un solide régulier, la terre au cube, l'air à l'octaèdre, l'eau à l'icosaèdre, et enfin la figure qui nous intéresse ici, le tétraèdre, que Platon associe au feu. Comme le décagone, le tétraèdre est une figure utilisée en méditation pour sa propriété d'amplificateur des énergies, celles qui entrent comme celles qui en sortent. Le tétraèdre contribue à canaliser l'énergie du ciel vers la terre. Dans la tradition judaïque, le tétraèdre étoilé, imaginez l'étoile de David mais en volume, est un émetteur d'ondes très puissant permettant d'accéder à certains niveaux spirituels. Il est plus qu'évident que la présence sur les hologrammes de symboles en lien direct avec les énergies et leur équilibre n'est pas purement décorative. Elle n'a rien non plus d'illogique ou de néfaste, c'est justement tout le contraire, et cela a une réelle importance. L'équipe qui est à l'origine de ce produit a vraisemblablement choisi de faire figurer les symboles que nous venons de voir, car ils sont partie prenante du fonctionnement des hologrammes en complément du bain quantique auquel il a été soumis. Les symboles sont l'essence de ce qu'ils symbolisent. C'est donc bien une combinaison à la fois de l'infusion au quantum et de la présence de ces divers symboles qui va permettre une régulation optimisée de notre énergie dans la globalité de notre corps. J'espère vous avoir éclairé sur la signification de ces nombreux symboles et surtout leur utilité, on l'a vu, sur ces hologrammes quantiques d'Aroga Worldwide. Je vous en souhaite un très bon usage et vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.